Bonjour, voici la deuxième vidéo de tutoriel pour réaliser une modélisation, donc le projet Flavia sur Revit 2019. On reprend. La précédente, nous avions créé les niveaux. Je vais simplement oublier de bien caler le niveau du troisième étage, ce qui est fait. Nous allons maintenant insérer un plan DWG sur ce niveau N1 ici, pour pouvoir modéliser. Alors on prend un niveau courant, car ça sera plus simple que de prendre un niveau particulier. Ne commençons pas par les niveaux du rez-de-chaussée et du sous-sol qui sont un peu particuliers. Un niveau courant. Donc pour cela, je dois me placer d'un niveau hiérarchie. Vous voyez, ici par contre, remarquez, je n'ai pas renommé tous les niveaux. Donc il va falloir renommer tous les niveaux proprement. Voilà pour faire la séquence d'avant. Je vais le faire maintenant. Ici le N2 archi il est ici. Si maintenant je lance le N2 structure, vous voyez, ils ont le même nom. Donc on a vite fait d'être un peu embrouillé et de ne pas savoir renommer. Alors ça a été fait sur le N1 archi, il est temps de le faire. Donc ici le N2, je vais le renommer N2 archi. Voilà. Il me demande est-ce que je veux renommer les niveaux et les vues correspondantes. Non. Je réponds non. Ceci, si je reviens sur ma vue, ma coupe, mon élévation, N2 archi, c'est le nom de la vue. Ici le N2, c'est le nom du niveau. Donc ce n'est pas la même chose. Il y a un niveau et ça c'est une vue. D'accord. Donc on va essayer de pas appeler de telle sorte que je puisse bien distinguer ce qu'il y a un niveau et ce qu'il y a une vue. Donc pareil, je vais les renommer N3 archi, N-1 archi, et ici ça sera N2 structure, N3 structure, etc. Nous voilà donc avoir renommé tous les niveaux, N0 archi, N1 archi, oui, on a une arborescence qui est propre. Pareil pour la structure, donc tous les niveaux structure. Le coffrage n'a pas été créé, donc on n'a pas eu à les renommer, on le fera si on les renomme. Donc il est important d'avoir une structure assez propre ici. On peut même supprimer les éléments qui sont inutiles. Ici, la fondation, le paramètre analytique. On ne va pas faire d'analyse structurelle des fondations, donc je peux supprimer cette vue. D'accord, il a créé à tout moment, il n'y a pas de souci pour les recréer. Je peux supprimer les vues. Par contre, les niveaux, il ne faudra pas les supprimer. D'accord, c'est quelque chose où il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui vont être dessinées ou pas, donc les niveaux sont importants. Ici, c'est simplement une visibilité particulière. Donc ici, maintenant, si j'ai le N1 archi, vous voyez, donc j'ai bien ici N1 archi qui s'ouvre, et si je fais le N1 structure, je saurai bien identifier sur quelle vue je suis. Donc les plans structure étant plancher haut, c'est pas pareil, on aura quelque chose de totalement différent. Donc ici, dans cette vue S, donc vérifiez avant de poursuivre que vous n'avez pas renommé les niveaux. Ils s'appellent tous N1, N2, N3, etc. Il n'y a ni archi ni structure dans le nom des niveaux. Ici, je vais importer maintenant le CAO. Donc importer le DWG dans le niveau 1, du R+1. Voilà. Donc ici, je pourrais détection automatique convient. Je suis joueur, je vais laisser jouer la détection automatique, sinon ça sera le maître. Pareil, je vais être joueur et je vais mettre en positionnement automatique origine à origine, en espérant que tous les niveaux s'empilent pile poil les uns au-dessus des autres. Si c'est pas le cas, il faudra que je les calme, c'est pas bien compliqué non plus. Voilà. Donc ici, nous avons le plan qui va être importé. Donc si l'échelle est bonne, ça se verra assez rapidement. Vous voyez ici, on a un plan qui est tout à fait bien proportionné par rapport à la visibilité. On va mesurer par exemple pour vérifier. Ce ne serait pas le moment de se tromper. Vous voyez, on a bien une échelle, donc 18 cm l'épaisseur du mur, donc pourquoi pas. Si je me trompe, ça serait 1,8, 180. Il faudrait vérifier l'unité de la cotation qui ici est le centimètre, parce que je la connais, c'est moi qui l'ai faite. Donc tout va bien, on est à 18 cm d'épaisseur du mur. Par contre, ici, on a un problème qui est la visibilité. Donc ici, c'est quoi ce trait? C'est le trait, ça se voit ici, qui représente la coupe A, le DWG de la coupe que l'on a inséré. On n'a pas besoin de le voir, donc je le masque. Je masque les vues. Par contre, ici, on a la vue nord et la vue est qui ne sont pas bien positionnées. Vous voyez, ma position n'est pas centrale. Alors, je ne vais pas chercher à positionner mon plan, parce que si j'ai la possibilité qu'ils s'empilent tous correctement, autant le faire. Par contre, ici, si je fais la vue S, elle va couper mon bâtiment que je vais réaliser, donc ça ne sera pas une vue de façade, donc ça peut me perturber. Donc ici, je vais sélectionner de droite à gauche pour avoir deux éléments. Alors ici, c'est l'entonnoir du filtre, hein. Et ça, c'est la palette de propriétés qui me permet de savoir le nombre d'éléments que j'ai sélectionnés. Je peux regarder ici, en fait, j'ai une élévation et une vue. Donc l'élévation, c'est ce qu'on appelle le repère de l'élévation, et la vue, c'est la vue qui est ici, la vue est. D'accord. Donc il y a deux objets que je dois déplacer. Donc je vais utiliser la fonction déplacer, et je le mets à l'extérieur du bâtiment. Pareil ici.
Alors pourquoi, je vais peut-être expliquer. Ici, si je clique sur l'œil, c'est le symbole de l'élévation. Et par contre, ici, c'est la vue. D'accord, on a le repère de la vue. Qui sont deux choses distinctes. Donc je vais les déplacer tous les deux, sinon là, si je suis encore perdu en davantage. Voilà. Donc ici, on est à peu près dans le bon champ. À l'intérieur de nos, la vue est entre nos quatre yeux. Donc on pourra pouvoir travailler calmement, sereinement, et puis on pourra se rendre compte des vues est et nord, le travail avancé. Alors, donc maintenant que nous avons notre vue, il va falloir peut-être paramétrer un petit peu la visibilité. Alors on peut le faire avant, par contre ce que je vais faire, c'est que je vais créer un mur de telle sorte qu'on se rende compte vraiment de l'efficacité d'une bonne visibilité. Donc je vais faire un mur, donc c'est des murs porteurs, donc quoi qu'il arrive, il faut dérouler le menu pour bien choisir porteur, que ça soit dans structure. Souvent vous faites avoir, puisqu'ici vous cliquez sur l'image, et non il faut cliquer sur le mur porteur. Voilà. Ici on a un mur générique, on va modifier, on va profiter pour créer nos trois types de voilà. Donc là je vais dupliquer, donc on va l'appeler comme c'est marqué dans le petit à petit pour ça, donc voile de 18, voile BA, alors hop j'ai fait une faute d'orthographe. Alors c'est des choses qu'il faut faire très attention, une faute de frappe ou d'orthographe, puisque ça peut nous mettre en difficulté lorsqu'on fait des fils, des choses comme ça. Je modifie l'épaisseur, elle est bonne, par contre je vais modifier le matériau et je vais lui dire que c'est du béton. Le projet est en béton, donc j'aurais pu lire. Donc là on prend le béton coulé sur place. Voilà, ok. C'est-à-dire qu'on aura quelque chose qui est avec des petits points lorsqu'il est coupé et pas de motif de surface. Ok. Je fais ok. Je le duplique parce que j'ai aussi des voiles de 20. Je change l'épaisseur. Le matériau en repartant du même, il n'a pas changé, c'est le béton coulé sur place que j'avais prévu. Ok. Et je le duplique pour avoir aussi un voile de 16. Donc la plupart des projets sont avec 16, 18 ou 20. Et hop, j'ai fait disparaître la structure, donc 16. Faites bien attention que le nom voile de 16 corresponde à l'épaisseur, sinon on est forcément perturbé. Et donc du coup, ici dans le menu, donc ils sont tout en bas, les voiles arrivées dans l'ordre alphabétique. 16, 18, donc on a un voile de 18, on va pouvoir le créer. Attention ici, bien paramétrer hauteur jusqu'au niveau supérieur, donc le mur va aller du niveau 1 au niveau 2. On va jamais trop justifier à l'axe, on va plutôt justifier, là aussi le trait, je vais pouvoir cliquer sur le trait intérieur, donc je vais mettre du porteur intérieur. Et je vais pouvoir dessiner. Donc voilà, donc je prends ici, toujours là. Hop, je vois que ça m'arrête de logiciel d'enregistrement, donc il y a peut-être eu du cafouillage sur la vidéo. La barre d'espace permet de basculer d'un côté et de l'autre du mur. Alors pour la visibilité, je pense que j'enregistre toujours, donc c'est bon. Là j'apprends pas à utiliser Revit, mais à utiliser le logiciel d'enregistrement vidéo en même temps sur ces premières vidéos qui sont peut-être un peu laborieuses pour vous à écouter. Mais je ne doute pas que je vais progresser. Donc ici, un des paramètres tout en haut, c'est de gérer les épaisseurs de traits. Vous voyez là, si je les ai pas, c'est pas très visible, vaut mieux les mettre. Par contre c'est peut-être un peu gras. Et donc on peut changer ici l'épaisseur. À l'écran on est plutôt à 1/20. Voilà, moi je travaille souvent à 1/20 pour la modélisation de l'architecte. Alors tout ça, pourquoi? Je le vois, oui c'est ça. Par contre, des fois, ce qu'on veut faire, c'est le mettre en demi-teinte. Ça peut être utile. Mais là, vous voyez, tous les éléments sont grisés. Je peux rien faire, que ce soit les catégories de modèle ou quoi. Donc, j'ai pas pu changer. Pourquoi? Parce que j'ai un gabarit de vue ici, vous voyez. Donc ici, on va se libérer du gabarit de vue pour travailler. Je vais mettre aucun. Ça me permettra. Donc, je suis passé à un gabarit aucun. Je suis là. Donc, il y avait architecture, j'ai passé à aucun. Pour pouvoir avoir plus de la main, mais garder la main sur le paramètre de visibilité. Et donc ici, au niveau des catégories importées, je masque celui qui j'ai la coupare que j'ai pas besoin de voir. Donc là, il ne sera pas affiché. Et puis le niveau R+1, je vais mettre en demi-teinte. C'est une possibilité. Alors il se trouve que finalement, peut-être sur projet, avec les couleurs choisies par l'architecte, c'est pas opportun. Ça dépend des projets, des couleurs choisies par l'architecte, des épaisseurs de traits, etc., etc. Donc ici, je vais rester avec... Mais je préfère vous montrer la fonction qui peut être très utile. D'accord. Donc là j'ai fait un mur. Voilà. Donc ici le mur, il faut le prolonger. Donc vous pouvez maintenant modéliser la totalité des murs du N+1. Par contre, là je vais en profiter pour vous donner des informations sur les ouvertures. Pour les ouvertures, il faut passer à une image filaire. Ici en bas à gauche, il faut passer à une image filaire pour voir au travers. Et quand on mesure ici
cote. Donc on a bien 90, c'est la cote de la fenêtre qui est repérée ici. Par contre ici, pour le béton, c'est pas du tout ça, ça va être... Alors là, je vais prendre le trait béton, il est donné, hein, donc autant le prendre exactement. Et je suis à 100, donc j'ai 5 cm de plus de part et d'autre. Voilà. Voilà, donc on se rend bien compte qu'il y a 5 cm de plus de part et d'autre pour l'ouverture béton. D'accord? Pour avoir la... l'ouverture béton. Pour avoir, par rapport à la hauteur, je vais regarder ma coupe et vous voyez qu'ici on a un volet roulant et donc l'ouverture du béton va être un peu plus longue. Donc je vais pouvoir coter directement également ici. Alors voilà, entre ce trait et ce trait, et j'ai mal dû accrocher les points. Voilà, il faut que j'accroche peut-être bien comme il faut. Voilà, j'y arrivé il y a 2 minutes là, non, c'est toujours pas bon. Donc j'ai fait une petite pause là, pour voir un petit peu ce qui était de ce projet. Là je trouve 2,23 un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait la cote de 2,23 pour une cote de 2,10 d'ouverture de fenêtre, c'est-à-dire qu'il n'y a que 13 cm pour le volet roulant. C'est pas très optimiste. Donc, pendant la pause, comme vous n'avez pas vu, je suis allé importer le plan de le bâtiment B pour regarder ce qu'il y avait sur d'autres coupes. Ici vous regardez ici. Donc ça c'est la vue que je vous ai mis dans le PDF. Et c'est que si, regardez, si on prend la hauteur du volet roulant, on va plus, alors j'ai mal coté, mais là on est plutôt à 17, alors au moins 17 donc plus, mais à 20 cm de volet roulant. Donc je vous propose de garder une hauteur supplémentaire de 20 cm pour volet roulant. À mon avis, 13 cm, l'architecte a le dessin finalement sur les coffres de volet roulant des portes-fenêtres, à mon avis, il est sous-estimé, donc on sera plus haut là. Donc ça sera sûrement une modif à faire le moment de l'exécution. Donc revenons, nous sur notre fenêtre ici, donc on va réaliser une ouverture, on rajoute 10 cm en largeur, et comme il y a un volet roulant, c'est marqué ici, volet roulant VR, on va rajouter 20 cm, c'est-à-dire qu'ici l'ouverture fera 2,15. Donc je vais faire structure, fenêtre, que ça soit, architecture, pardon, fenêtre, et que ça soit un porte-fenêtre ou une fenêtre, on va mettre une fenêtre. Les portes-fenêtres sont modélisées comme des fenêtres. Donc je vais modifier les types parce que les dimensions ne sont pas les bonnes. Je vous propose donc de dupliquer. Donc on va avoir, on a dit 100 par, alors 100 ça fait 1000 mm, je garde la que la famille qui existait déjà, et donc je vais dire 2,15 m.